au maraîchage depuis 1 an en tant que bénévole. Et là, depuis le mois de mars, je suis toujours au maraîchage et je suis passée compagne. En fait, je suis venue me former ici sur le maraîchage et au mois de février, on a fait une formation de 2 jours sur apprendre à récolter nos propres semences. Ça a été une formation super intéressante et on va essayer de nous le reproduire ici, dans un premier temps à petite échelle, parce qu'il nous faut de l'espace, il nous faut aussi du temps et puis ça demande beaucoup de temps, c'est très délicat à faire et voilà. C'est que c'est vraiment, tout est en lien avec la nature, quoi. Il y a aucune mécanique, on fait vraiment avec le soleil, avec la pluie, avec les petites bactéries du sol, les vers de terre, tout. En fait, on laisse tout ensemble, on n'interagit pas pour... voilà. On n'utilise pas de produits chimiques, on laisse vraiment la nature faire son boulot. C'est une forme de résistance, oui. De combattre les grosses entreprises, enfin les grosses industries à côté. Voilà. C'est se dire que oui, on revient sur des techniques plus écologiques, plus manuelles, plus naturelles. Je ne serais pas allée faire du maraîchage dans une grosse industrie, non. Ou je ne serais pas allée faire non plus du maraîchage où on fait qu'un type de culture. C'est pas ce qui m'intéresse, au contraire, c'est voir plusieurs choses et comment ça peut s'imbriquer les unes avec les autres, comment ça peut... voilà. Je pense que je me sens utile parce que je permets quand même à la communauté d'avoir des légumes, l'épicerie, le bistrot, le restaurant, l'atelier de transformation. Donc oui, je pense que j'ai ma petite part d'utilité. Après, je me suis aussi... donc là, je vais sortir du maraîchage, je me suis aussi engagée au niveau de la batucada. Pour faire des percussions, j'ai pas du tout l'oreille musicale, mais c'est quelque chose qui m'intéressait. Et si ça m'intéressait, c'était aussi pour voir comment fonctionnait le village d'une autre façon, de rencontrer aussi les compagnons sous un autre temps que le temps d'activité et tout. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, même si c'est très dur la batucada, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Le respect de la Pachamama que l'on veut développer au village Ménez-Carpeaux correspond et d'abord doit démarrer par le respect des semences et des propriétés, de la propriété de la semence. Quand on voit aujourd'hui que la propriété des semences n'est plus entre les mains des paysans, mais qu'elle est au contraire entre les mains des grosses sociétés, sans les nommer, Bayer, Monsanto, Biogema, je pense qu'il faut qu'on se réapproprie la propriété des semences. Quand je vois au Burkina Faso, je me souviens, quand j'allais au Burkina Faso en brousse, ou de voir l'épi de maïs qui était mis de côté pour justement avoir ces semences de maïs, de sorgho, et tout. Et ça, me paraît fondamental, c'est qu'il faut que les paysans retrouvent la propriété des semences. Ça, c'est de la résistance. Ça, c'est un choix politique de redonner la propriété des semences aux paysans. Et qu'on n'a pas besoin d'OGM pour faire repousser du maïs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le maïs, le blé, le sorgho, l'avoine, toutes les plantes peuvent pousser quand on est dans un respect de la rotation des cultures. Donc, respectons la Pachamama, respectons la nature et sortons de cette agriculture industrielle qui dit on va nourrir la planète et qu'on ne peut plus nourrir la planète avec une agriculture vivrière. C'est faux, c'est du mensonge. C'est du mensonge. L'agriculture vivrière peut nourrir tout le monde si on sait bien manger et avoir le plaisir du goût et le plaisir de savoir manger et pas surconsommer comme on fait aujourd'hui.